Bonsoir à toutes et à tous. Moment d'émotion, mais pas moment de tristesse, car Gabriel Richer ne l'aurait pas voulu. C'est l'un des pionniers de la néphrologie mondiale, auquel Martin Hirsch a fait allusion dans son discours, et c'est aussi l'un des plus fervents défenseurs, l'un des plus généreux défenseurs de la Fondation du Rhin. Gabriel Richer est né en 1916, pendant la Première Guerre mondiale, et il nous a quittés en octobre 2014, à l'âge de 97 ans. Il représentait la 4e génération d'une lignée illustre de médecins, dont son grand-père, Charles Richer, auquel le prix Nobel fut décerné en 1913 pour la découverte de l'anaphylaxie, c'est-à-dire de l'allergie. Gabriel était, c'est comme ça que nous l'appelions, nous, ses élèves, était particulièrement fier de ses faits de guerre. Il participa à la campagne de France en 1940, puis à la fin de la guerre, il participa comme médecin des commandos aux rudes combats de la poche de Colmar. Il fut blessé, cité 3 fois à l'ordre de l'armée et décoré de la Légion d'honneur par le général de Gaulle en avril 1945. Sa famille paya un lourd tribut. Son père, Charles Richer, fut déporté à Dachau. Son frère, Olivier Dora, et sa cousine, Jacqueline Richer-Souchère, à Ravensbrück. Sa mère, Marthe, fut emprisonnée à Fresnes. Démobilisé, Gabriel Richer fut le premier élève de Jean Burger, qui donna à la néphrologie son nom. Il le suivit à l'hôpital Necker pour créer en 1950 le premier service français de néphrologie, et probablement le premier service dans le monde. Il resta l'adjoint de Jean Burger pendant 10 ans. Il fut avec ce dernier un des reconstructeurs de la médecine française d'après-guerre, qui en avait bien besoin. À Necker, il introduisa le traitement de l'insuffisance rénale aiguë, sauvant ainsi la vie des femmes qui avaient été victimes d'avortements et aussi des écrasements de membres, avortements septiques responsables de septicémie mortelle. Il participa à tous les travaux qui firent la renommée mondiale du service de néphrologie de Necker. Première greffe non compatible entre mère et fils en 1952, qui ouvrit la voie au succès ultérieur. Démembrement des maladies rénales par la réalisation de biopsies, c'est-à-dire de prélèvements de reins. Grâce à une observation clinique méticuleuse, il découvrit que les reins jouaient un rôle dans la production des globules rouges, anticipant ainsi l'isolement de l'érythropoïétine, qui n'est pas simplement l'hormone des cyclistes, mais aussi et surtout l'hormone des patients insuffisants rénaux qui en manquent. Dès 1955, il conceptualisa avec Jean Burger et Jean Cronier la notion de réanimation médicale, c'est-à-dire de correction des grandes fonctions du milieu intérieur, cher à Claude Bernard, qui fut vite étendue avec succès à d'autres disciplines, ouvrant ainsi le nouveau secteur des soins intensifs. Donc quand vous rencontrez un réanimateur, le moins souvent possible, mais parfois on en a besoin, en fait c'est un fils de néphrologue. Après Necker, ce fut Tenon, où Gabriel Richer créa un centre de néphrologie clinique et de recherche avec l'aide de ses 2 premiers assistants, Raymond Ardaillou, qui était, comme vous le savez, président de la Fondation du Rhin, et Claude Amiel, aujourd'hui disparu. Il y resta pendant 24 ans. Il y créa une école et un foyer intellectuel de renommée internationale où venaient en année sabbatique les professeurs américains, japonais, australiens, parmi les plus connus. J'ai connu cette période. Elle était extraordinaire. Personne ne ménageait son temps. Tout le monde était enthousiaste pour traiter le patient, pour comprendre la maladie, pour découvrir de nouvelles choses. Gabriel Richer est considéré comme l'un des géants de la néphrologie mondiale. Il fut un membre fondateur de la Société internationale de néphrologie, secrétaire général du premier congrès mondial de néphrologie à Genève et à Évian en 1960. La néphrologie est une discipline française. Président de la Société internationale de néphrologie de 1981 à 1984. Parmi d'autres nombreuses récompenses et doctorats honoris causa, il fut le lauréat du prestigieux prix Jean Burger de cette même société
en 1993. Gabriel Richet est grand officier de la Légion d'honneur. Gabriel Richet laisse une empreinte sur ses élèves avec lesquels il aimait partager son goût de l'investigation clinique. Il était notre maître, un maître qui était fier et heureux de nos succès et triste de nos échecs et toujours encourageant. Quoi qu'il arrive, quoi qu'on dise, quoi qu'on écrive, Gabriel Richet et sa famille tout entière, sans exception, auront marqué l'histoire de la découverte scientifique, celle de la médecine et tout simplement celle de la France.